Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'exorcisme et de dégagement d'entités sur les personnes. Je fais suite du coup à la vidéo la semaine dernière sur les maisons hantées et les phénomènes paranormaux. Et donc aujourd'hui, on va parler de dégagement de personnes, de nettoyage de personnes. Quand est-ce qu'on sait que nous ou une tierce personne est vampirisée par une entité? Comment on sait qu'on a une entité du coup qui nous colle et à partir de quand ça devient vraiment problématique et dangereux? Et comment identifier finalement un phénomène de possession? Et du coup, quelles sont les entités qui provoquent ça? Pourquoi? Comment s'en protéger? On va essayer de voir un petit peu tout ça ensemble. Je vais vous parler de tout ça avec mon expérience et mon regard en tant que médium et passeuse d'âme. Je ne suis absolument pas dans la religion. Je dis ça parce que tout ce qui est exorcisme et tout ça, on a tendance à penser que seul un prêtre finalement ou le Vatican ou autre est habilité à faire ce genre de pratique. Non, ce ne sont pas les seuls entre guillemets à avoir le monopole. Il y a des exorcistes voilà, qui font ça de manière occasionnelle et qui ne sont du coup pas de ce milieu-là. Je sais que c'est un sujet assez controversé, je ne veux pas créer de polémique là-dessus, je vous raconte juste mon expérience. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu, les dégagements que j'ai pratiqués et les exorcismes aussi, les quelques exorcismes que j'ai pu pratiquer dans ma courte vie jusque-là. Je ne me déclare pas exorciste, voilà, je ne veux pas forcément qu'on vienne me consulter pour ça, mais voilà, quand ça arrive, effectivement, je peux être amenée à travailler sur ce genre de cas. Donc, comme je l'ai dit, toujours avec mon expérience, mon regard, chacun a ses méthodes, chacun a ses croyances. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un rappel là-dessus. Donc, concrètement, qu'est-ce que le vampirisme énergétique, en fait et qu'est-ce que le vampirisme énergétique vis-à-vis des défunts? Pour faire finalement le lien avec une vidéo que j'avais faite sur les passages d'âme, où j'expliquais que les défunts, voilà, quand le corps physique décède, logiquement, l'âme passe dans la lumière et continue son évolution spirituelle. Mais il y a des cas, très souvent, où le défunt va rester coincé dans ce que je vais appeler l'entre-deux. C'est-à-dire que c'est ni sur le plan terrestre, ni sur le plan spirituel, enfin le plan de la lumière. C'est un état voilà, où leur évolution est stoppée et où ils ont besoin de se nourrir pour continuer d'exister. Et comment se nourrir? Quelles sont leurs ressources? Eh bien, c'est nous en tant que vivants. Généralement, ils le font de manière temporaire, ponctuelle. On ne s'en rend pas forcément compte. Une entité voilà, va venir se coller à nous, va nous prendre un petit peu d'énergie, va partir. Nous, du coup, on va le ressentir vraiment comme un coup de fatigue. Dites-vous que vous permettez, même inconsciemment, du coup, aux entités de le faire. Ça peut être des personnes qui sont médiums et qui l'ignorent, ou des personnes qui travaillent en tant que thérapeute et compagnie, qui baissent un peu la garde, qui ne se protègent pas assez, qui ne se purifient pas assez, et qui ouvrent les portes et qui permettent justement à d'autres entités de se servir. Donc prenez bien garde à ça. Oui, effectivement, des entités peuvent venir juste quelques instants, prendre ce qu'elles ont à prendre un peu d'énergie et repartir. Ces cas-là, j'ai envie de dire, ne sont pas graves. Le plus inquiétant, finalement, à partir de quand, c'est quand l'entité reste. Elle se colle à vous et elle ne part plus. Donc là, c'est même plus que du vampirisme énergétique. Là, on va parler plus, finalement, d'action sur l'émotionnel du vivant. Si une entité se colle à vous, c'est qu'elle a finalement trouvé des points communs avec vous. Vous êtes dans une énergie de colère, par exemple. Une entité, un défunt en colère, va se coller à vous pour se nourrir de votre colère et finalement l'alimenter. Cercle vicieux, il va alimenter votre colère pour pouvoir s'en nourrir. Et vu que vous êtes une source assez sympa, il va rester beaucoup plus longtemps. Sauf que vous, ça va vous causer des petits soucis sur le plus ou moins court terme et long terme. Déjà, vous allez ressentir beaucoup de fatigue parce qu'une partie de votre énergie vitale est absorbée par une tierce entité. Vous pouvez avoir des insomnies, vous pouvez avoir des douleurs physiques. Une entité qui se colle à vous
peut créer des douleurs physiques. Généralement, les personnes qui me voient en consultation, par exemple, ont un point bien précis au niveau des omoplates, dans le dos, dans le cou, sur l'épaule. Et c'est là qu'on voilà, c'est un petit peu le point d'attache des entités en général. Et quand on fait un dégagement, la personne se sent immédiatement soulagée en fait de ce poids. Donc c'est voilà, avoir un poids, un point physique en fait à ce niveau-là. Ça peut être des maux de tête et ça peut être aussi des émotions quelque chose change en fait au niveau de vos émotions. Soit vous ressentez des choses et vous dites mais je comprends vraiment pas d'où elles viennent, j'ai l'impression que ce ne sont pas les miennes, ou j'ai l'impression que ma colère est complètement démultipliée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est déjà aussi des premiers signes d'alerte. Dans ces cas-là, on appelle ce que j'appelle un dégagement. C'est-à-dire que l'entité n'est pas à l'intérieur de vous, mais elle est à l'extérieur, enfin à l'intérieur de vos corps énergétiques, mais elle n'est pas à l'intérieur de votre corps physique. Donc on fait un dégagement qui consiste tout simplement, alors pour ma part, très globalement, communiquer avec l'entité, de savoir un peu le pourquoi, du comment, etc. et faire partir l'entité de la personne et réharmoniser un petit peu l'aura de la personne, combler les trous, les failles pour éviter qu'une autre entité ne passe. Ça, c'est voilà, un petit travail qui se fait très bien, assez rapidement, sur 1 heure. C'est sans douleur. Pour répondre à certaines questions, alors qui peuvent peut-être paraître bizarres, mais c'est des questions qu'on m'a posées, donc du coup, je fais part de cette expérience. Certaines personnes me demandent si je vais les attacher, si elles vont être conscientes de ce qui va se passer, si je vais leur jeter de l'eau bénite sur la tête, si je vais utiliser des choses un petit peu folles ou quoi que ce soit. Pour le coup, pas du tout. Vous êtes juste assis en face de moi ou allongé si vous le préférez. Vous êtes complètement conscient de ce qui se passe. Je ne vous mets pas en transe, je ne vous mets pas en hypnose. À la limite, vous avez juste à fermer les yeux ou pas et à vous détendre et à me laisser faire. Concrètement, non, ça ne fait pas mal parce que je vais juste discuter avec l'entité et la faire partir. À la limite, vous pouvez ressentir la douleur ou le point dont on parlait tout à l'heure qui s'accentue parce que l'entité va résister. Et parfois, voilà, le combat peut être un petit peu plus long et difficile, mais voilà, juste à part cette petite douleur, on va dire assimilable à une crampe ou à une pression comme ça qu'on exercerait, il n'y a pas de risque plus que ça, peut-être un peu la tête qui tourne ou un mot de tête, mais clairement, voilà, c'est pas dramatique, vous n'en souffrez pas, je ne vous attache pas non plus. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, je suis pas très d'accord avec ces pratiques, après chacun fait ce qu'il veut, mais du coup j'ai récupéré quand même des personnes qui étaient voir certains exorcistes qui pratiquaient ça, elles se sont retrouvées attachées, elles se sont retrouvées c'est traumatisées. Et donc voilà, mon travail c'est aussi de rassurer les gens, d'être honnête, voilà ce qui se passe concrètement, etc. Mais par contre, non, je n'attache pas les gens, je ne vous jette pas de l'eau bénite, je n'en utilise même pas en fait dans mes séances. C'est très connoté religieux, et pour ma part, ce n'est pas ma façon de procéder, donc je n'utilise pas ça. À part un bloc-notes, un stylo pour moi, communiquer avec l'entité, une bougie, un peu d'encens selon le cas, c'est tout ce qui se passe. Donc voilà, il n'y a pas grand danger. C'est plus impressionnant pour les exorcismes, effectivement, on en parlera tout à l'heure, mais pour les dégagements, voilà, ça se passe comme ça se passe doucement, et même vous pouvez même pas vous en rendre compte, à part, je vous dis, le bien-être après, ou le fait que dans votre vie, les choses s'arrangent grandement. Parce que justement, pour faire un retour de témoignage, j'avais eu une personne qui enchaînait les galères dans sa vie, dans son couple, dans son travail. Une personne qui, par exemple, travaille d'arrache-pied, à qui on refuse des vacances, qui ne peut jamais se poser, qui enchaîne les accidents, qui enchaîne les problèmes de santé. Et là, la personne se dit, est-ce qu'il y a quand même une cause extérieure à tout ça, ou est-ce que je fais vraiment les mauvais choix, et qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, ce monsieur avait une entité collée sur lui depuis des années, qui se nourrissait de toutes ces émotions de colère, de peur, de tristesse, etc. Et qui avait finalement créé un contrat inconscient avec cette personne. Donc on a fait un dégagement qui s'est passé, je vous dis, en 1 heure de temps.
La personne m'a donné des nouvelles quelques jours, quelques semaines après. La personne a pu avoir des vacances. La personne a vu ses problèmes de santé se solutionner pour certains, s'arranger tranquillement pour d'autres. Sa vie a changé. Il a arrêté d'avoir des accidents sur accidents. Sa vie est apaisée. Et par contre, on a fait ce travail sur lui et sur son aura pour éviter justement que d'autres entités profitent de la brèche et viennent en profiter. Je vais parler tout de suite d'ailleurs de ce sujet. Tout à l'heure, je parlais de personnes qui sont dans la colère, dans la tristesse, etc., et qui vont attirer des entités qui sont dans cette énergie. Le vampirisme énergétique, ça peut aussi intervenir après une opération chirurgicale, par exemple, après un tatouage, après une blessure. Parce qu'en fait, lorsque l'on, entre guillemets, on découpe le corps physique, on va aussi découper les corps de l'aura, les corps énergétiques autour. Et si on ne fait pas un travail énergétique pour combler ces failles, ça laisse une grosse brèche et les entités vont pouvoir nous attaquer directement et atteindre du coup les corps éthériques, le corps énergétique le plus proche du corps, pour se nourrir et pour nous atteindre physiquement. Donc si on a subi une opération, si on fait un tatouage, ce que les guides appellent une scarification, si vous avez une blessure ou quoi que ce soit, pensez à un soin énergétique pour combler un petit peu tout ça. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je vous dis, ça peut être assez récurrent, c'est pas dramatique à partir du moment où on fait bien les choses. On peut s'en défaire soi-même si on travaille sur soi, si on change son mode de vie, si on change, avoir des pensées beaucoup plus positives, si on fait un soin énergétique, ça peut passer comme ça. Le dégagement arrive vraiment quand la personne dans sa vie en est à un point catastrophique, où des douleurs physiques apparaissent, ou des catastrophes apparaissent. Là, effectivement, on va faire ce travail. Parce qu'il peut y avoir donc des défunts, mais il peut y avoir aussi des entités autres, non incarnées, qui n'ont pas été humains, et qui là, du coup, sont beaucoup plus tenaces, avec des intentions plus sombres. Et là, ça nécessite un travail quand même un petit peu plus approfondi, mais en tout cas, voilà, ça se fait. Mais c'est essentiel quand même de savoir pourquoi on a attiré l'entité. C'est le travail qui se fait aussi pendant l'heure de consultation. Pourquoi on l'a attiré, pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'on a accepté, qu'est-ce qu'on a eu à offrir pour travailler dessus, combler les failles et que le travail dure sur la durée et que ça ne revienne pas. Il y a pas, c'est pas forcément de raison que ça revienne à ce stade, mais au moins la personne sait clairement à quoi elle a affaire. Donc voilà pour les dégagements de personnes. Donc ça passe vraiment par je retire l'entité, je purifie la personne, donc en comblant ses failles énergétiques, en lui expliquant de l'intérieur du coup qu'est-ce qui s'est passé, des petits conseils, des petits exercices pour nettoyer le corps et les corps énergétiques, et ensuite pour protéger la personne. On peut utiliser des supports pour se protéger. Alors quel support ? Ça peut être des pierres pour les personnes qui sont sensibles à la lithothérapie. Des pierres, il en existe plein, je vais juste citer 2-3 exemples qui parlent à la majorité des personnes. On peut parler par exemple de l'œil du tigre. Cette petite pierre marron qui va créer un bouclier entre vous et les autres pour ne pas subir les agressions extérieures. On a des pierres comme la labradorite par exemple. Là, ça va être plus une pierre qui va absorber les émotions, le trop-plein d'émotions. Et du coup, en vous libérant émotionnellement, vous allez être moins sujet à des débordements et à des attaques d'entités. Oui, il peut y avoir des pierres vraiment de protection pure, comme la tourmaline noire ou la spinelle, qui vont vraiment agir sur les entités beaucoup plus malfaisantes, les énergies très négatives. Ce sont juste quelques exemples. Ça peut être aussi de prendre un bain, par exemple avec de la sauge, de faire des infusions de certaines plantes
d'utiliser des huiles essentielles, d'utiliser des encens, d'utiliser des prières, des invocations, des mantras runiques, ça peut être des plantes de protection aussi, ça peut être purifier et protéger son lieu d'habitation. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et ça se fait de manière individuelle avec la personne. Donc voilà, ça passe vraiment par dégagement, purification et on se protège. On ne peut pas purifier sans se protéger. C'est comme si vous nettoyez votre maison mais vous laissez toutes les portes ouvertes et vous rentrez avec vos bottes sales l'instant d'après. Ça sert à rien. Et protéger sans purifier, c'est comme si vous lavez et vous remettez vos vêtements sales par-dessus. Donc vraiment, ce sont deux principes qui vont ensemble, valables pour les personnes et pour les lieux. Donc on purifie et on sécurise. On a des cas beaucoup plus complexes, des cas de possession. Je vais vous en raconter un. Alors je vais garder l'anonymat de la personne, etc. Je vais vous raconter vraiment au plus gros. Cette personne, comment on sait qu'une personne est possédée ? Il y a quand même des signes physiques. Il peut y avoir des changements physiques. Là, pour le coup, la personne avait la couleur de ses yeux qui ont changé. Ils sont devenus noirs, mais noirs d'encre. C'était affolant. Le comportement a changé du tout au tout aussi. La personne peut se mettre à parler dans une langue étrangère également, ou avoir des comportements vraiment à l'opposé de ce qu'elle est. Ça, ce sont des signes vraiment à prendre en compte. Les possessions sont donc des entités qui prennent une place ici, qui partagent finalement votre corps avec votre propre conscience ou qui arrivent à dégager votre conscience de votre corps. Et ça, c'est du coup très dangereux parce que l'entité peut faire ce qu'elle veut avec votre corps, avec votre entourage, avec toutes vos pensées également. Dans un cas comme ça, effectivement, c'est plus complexe. Dans ce cas-là, effectivement, on a été plusieurs. On a été 2 à vraiment faire l'exorcisme en lui-même. Et des personnes devaient effectivement tenir la personne pour qu'elle se protège d'elle-même et parce qu'elle voulait nous agresser physiquement. Donc on n'a pas attaché la personne parce que psychologiquement je trouve ça violent, mais effectivement une tierce personne qui maintient ou qui évite les gestes brusques, les choses comme ça, c'était nécessaire à ce moment-là. La personne du coup a changé physiquement, elle s'est mise à insulter tout le monde, elle s'est mise à parler dans une autre langue. Une langue qui, pas de l'anglais ou de l'espagnol, des langues mortes ou des langues qui, entre guillemets, n'existent pas officiellement. La langue du serpent, par exemple. Et c'est vrai que j'ai un parcours de vie qui me permet de faire des exorcismes. Par rapport à mes vies antérieures, par rapport à ma mission de vie, par rapport aux entités qui m'ont, on va dire, contactée avec lesquelles je travaille, je suis amenée justement à travailler avec des entités beaucoup plus sombres, autant que des entités lumineuses aussi. Parce que voilà, je suis entre guillemets une sorte d'équilibre entre ces deux plans. Je dois m'assurer qu'un équilibre est maintenu entre le plan de la lumière et le plan de l'ombre. Donc je ne suis pas contre les entités sombres, je suis pas là pour tout détruire et dire que non, que la lumière seule existe, etc. Il y a autant de lumière dans l'ombre. Je suis là donc pour maintenir cet équilibre et pour renvoyer ces entités d'où elles viennent, voire dans le cas effectivement de cet exorcisme, de brûler les entités qui... Voilà, là il a fallu effectivement faire le gros ménage. Ça a duré quand même 1 heure, 1 heure et demie. C'était épuisant. C'était épuisant. La personne parlait une langue inconnue et je comprenais cette langue. Je lui répondais. Non pas, j'étais pas possédée. C'est juste que, comme je vous disais, mes mémoires, mes connaissances font que je suis apte à travailler avec ces entités-là. Et j'ai pu, du coup, j'ai envie de dire, descendre là où il fallait pour aller la récupérer et pour combattre les entités qui avaient besoin de l'être. C'est assez rare. Sincèrement, ça n'arrive pas toutes les 5 minutes, mais ça peut. C'est plus impressionnant à voir, à expérimenter aussi. Mais c'est assez rare. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes dans leur vie, et qui me disent « Oui, je suis sûre qu'on m'a jeté le mauvais œil, que je suis possédée, etc. » Je vous dis, ça arrive très rarement. Et généralement, donc, je fais des tirages, je fais des choses comme ça pour en savoir clairement ce qui se passe avec la personne. Et la plupart du temps, un dégagement est nécessaire. Ou alors, c'est la propre personne qui s'auto-sabote et il n'y a strictement pas d'entité ou de cas comme ça. Donc, quand une personne vient me voir, c'est vraiment la première chose qu'on fait, c'est savoir ce qui se passe. Est-ce que le sabotage
vient de la personne elle-même toute seule? Est-ce que ça vient également ou complètement à côté d'une tierce entité ou d'une tierce personne, ou effectivement est-ce qu'on a mis un rituel en place? Ça, je peux le voir avec des tirages quantiques. Effectivement, on peut avoir des rituels. Soit un petit peu, on va dire, des rituels de magie noire, de sorcellerie. Oui, ça se fait. C'est très rare aussi. Où beaucoup de personnes peuvent dire, oui, je vais te lancer un rituel. Clairement, c'est difficile. Hein, la sorcellerie, c'est difficile à faire. C'est contraignant, ça ne se fait pas comme ça, parce qu'on décide de... Voilà, donc c'est assez rare, mais bon, ça se fait quand même et c'est important de le savoir. Ou si des rituels ont été posés dans les vies antérieures. Ça m'était arrivé, j'ai rencontré une personne que je connaissais d'une autre vie, mais on s'était jamais rencontré dans celle-ci. Et en fait, on a eu une mémoire commune, on s'amusait dans des vies antérieures, en tant que grande sorcière, de s'envoyer un petit peu des rituels chacune envers l'autre de manière très amicale, hein, mais voilà, on expérimentait. Sauf que j'avais gardé un rituel sur moi dans cette vie-là et on a dû du coup l'enlever par soin quantique. Donc voilà, ça peut être aussi des choses de mémoire, mais ça on le voit du coup avec un tirage quantique. On voit si ça vient de la personne, si ça vient de vie antérieure, si ça vient de cette vie-là, si ça vient d'une tierce personne ou d'une entité. Si l'entité est extérieure ou si l'entité est à l'intérieur. Donc c'est tout un travail d'analyse à faire. À prendre avec grande précaution, ne pas rentrer dans une psychose, c'est important. Et vous dire que c'est pas un drame non plus. Il se peut que personnellement, je ne dis pas que je peux enlever toutes les entités. Je crois qu'il y a une entité à laquelle je n'ai pas pu faire face. Ça arrive, à ce moment-là, on appelle d'autres personnes, on envoie la personne vers une autre personne. Mais clairement, voilà, des cas que j'ai eu, à part ce gros exorcisme-là, qui était aussi impressionnant pour moi que pour la personne, hein, de toute façon. Ça se fait, et généralement, je vous dis, ce sont juste des dégagements qui se font, mais qui peuvent être vraiment salvateurs. Hein. Pour reprendre l'exemple de ce monsieur, ça vient vraiment changer du tout au tout, et j'ai été bluffée, parce que du coup, voilà, ça me fait un retour sur l'expérience aussi. Chaque consultation, chaque manifestation est unique. Et quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, quand même, c'est fou. Et j'ai lu récemment un livre, c'était Les Esprits Possessifs. C'était une psychothérapeute qui travaillait donc avec des personnes enfermées en HP, en hôpital psychiatrique, qui étaient diagnostiquées schizophrènes, etc. Et elle avait cette ouverture d'esprit de se dire que tous les cas de folie, de schizophrénie n'étaient pas que médicaux. Et elle faisait du coup des exorcismes et des dégagements. Parce qu'elle se rendait compte que la moitié des patients n'avaient rien à faire là, que c'était juste des médiums ou des personnes qui étaient possédées, qui ont, entre guillemets, guéri un peu du jour au lendemain suite à un dégagement ou un exorcisme. Donc finalement, la limite entre la folie et la médiumnité est très mince. Entre la schizophrénie et la médiumnité, c'est affolant et il faut vraiment garder ses précautions par rapport à tout ça. Mais c'est bien. C'est bien de faire peut-être un bilan quand vous sentez que quelque chose ne va pas, pour voir un petit peu ce qui se passe et remédier à tout ça. Donc c'était une petite vidéo pour vous rassurer par rapport à ces termes qui paraissent très agressifs. L'exorcisme, le dégagement, c'est très connoté. On se souvient tous des films d'horreur. Hein. On a tous vu l'exorcisme, on a tous vu Conjuring, on a tous vu X films. Enfin moi qui suis une grande fan de films d'horreur. Voilà, ce qui se passe à la télé, reste au cinéma. Oui, il se peut qu'une personne l'évite, il se peut qu'une personne parle en langue étrangère, qu'elle se fasse du mal, qu'elle veuille faire du mal. C'est vraiment rare. Et généralement, on arrive à enrayer les choses et ça ne va pas aussi loin que dans les films. J'exclus pas des cas comme ça. J'en ai pas encore vu, donc c'est pour ça que je ne peux pas parler de ça. J'exclus pas. Mais par contre, voilà, c'était juste pour changer un petit peu le regard sur ces thèmes qui paraissent vraiment très difficiles, pour vous rassurer un petit peu par rapport à tout ça, pour vous dire que voilà, c'est pas si dramatique que ça sur l'instant. Ça peut le devenir, ou voilà, mais c'est pas pour minimiser non plus. C'est juste pour vous ouvrir un peu la conscience, pour vous expliquer un petit peu ce qui peut se passer, comment ça se manifeste,
pour éventuellement que vous puissiez, entre guillemets, vous diagnostiquer. Est-ce que dans votre vie, vous subissez des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses récurrentes comme ça qui vous déstabilisent, qui vous empêchent d'avancer dans vos projets? Ça peut être une des options, une des réponses entre guillemets pour tout ça, sachant que c'est pas la seule. C'est pas parce que dans notre vie tout va mal qu'on est forcément possédé ou avec une entité sur nous, hein. On sait très bien s'autodétruire aussi, hein. Et la plupart du temps c'est ça, on sait très bien s'auto-saboter, on sait très bien voilà, s'empêcher d'avancer, on sait très bien se créer des problèmes, on sait très bien entre guillemets se jeter le mauvais œil tout seul avec nos pensées négatives, donc c'est aussi des options à considérer. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. J'aurais pu en parler des heures, je crois. J'espère que tout est clair. Là encore une fois, s'il y a des questions, toujours la même chose, hein, n'hésitez pas, commentaires, messages privés et compagnie. Si vous avez besoin d'un bilan ou de discuter, écoutez, je suis là, mon cabinet est ouvert aussi. Je suis sur le Cunelé, donc à côté de Quimperlé en Bretagne. Possibilité de faire des consultations à distance par téléphone. Je fais aussi des nettoyages de lieux et de personnes à distance. Ça fonctionne tout aussi bien, donc au cas où, voilà, je passe le mot. Si vous avez des expériences par rapport à tout ça, allez-y. Je pourrais même faire une vidéo témoignage si vous le souhaitez, ou on pourra en discuter, ce sera vraiment avec grand plaisir. C'est vraiment aussi le but de cette chaîne, c'est d'échanger, de partager. Je suis pas là juste pour vous dire ça se passe comme ça et point barre. Je fais un partage d'expérience par rapport à ce que je vis, par rapport à mes clients, par rapport à toutes les situations que je peux voir. Et votre avis compte aussi énormément. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très vite et surtout prenez bien soin de vous. À très vite.